bonjour et bienvenue pour ce web atelier. Je fabrique ma crème visage personnalisée naturelle. Je suis ravie de vous accueillir. Que vous soyez débutante ou débutant, que vous soyez plus avancé, que vous ayez envie de protéger votre santé ou juste que vous arrivez par curiosité, vous êtes les bienvenus. Dans ce web atelier, je vais vous enseigner à formuler une crème sur mesure, saine et efficace, même si vous débutez. Alors, je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Je vous laisse faire un petit coucou dans le chat aussi. Et on va démarrer. Alors, au programme de ce web atelier, je vais me présenter rapidement qui je suis, mon parcours, ma spécificité. Quelque chose que j'aime bien aussi présenter, c'est pourquoi fabriquer ces produits. Les idées reçues, elles sont nombreuses autour de la cosmétologie maison et je vais me faire un plaisir de les démonter une par une. On va aussi voir, alors ça c'est mon petit côté où j'aime bien remuer le couteau dans la plaie, je vais vous parler, je vais vous présenter un peu la composition des crèmes du commerce. Vous allez sauter sur votre chaise, accrochez-vous, j'espère que vous êtes bien assis ou bien assise. On va voir ensuite la partie vraiment plutôt pratique, c'est-à-dire les différents types de peau, puisque ce soir on va voir la fabrication de la crème visage personnalisée, c'est-à-dire adaptée aux différents types de peau, que vous ayez la peau grasse, la peau sèche. On va voir et je vais vous enseigner, je vais vous voir avec vous pour vous montrer un petit peu comment repérer votre type de peau. Je ne sais pas si vous connaissez déjà votre type de peau, mais du coup on va voir un petit peu les différentes spécificités et les besoins qu'elles peuvent avoir. Je vais vous présenter également les ingrédients naturels qu'on va pouvoir utiliser pour fabriquer la crème. Je vous rassure, vous avez une grosse partie déjà à la maison dans votre cuisine ou dans vos placards. Et ensuite, on va voir la partie live, la partie pratique, la fabrication en direct live de la crème visage hydratante. Je vais vous présenter ensuite comment aller plus loin sur la fabrication de vos propres produits de soins ménager, d'hygiène naturelle. Et ensuite, il y aura un petit temps de questions-réponses et je vais vous présenter aussi les bonus de ce web atelier. Voilà, donc je vous laisse me dire si c'est bon pour vous et on va démarrer. Alors, mon parcours et mon expertise, qui je suis et pourquoi je suis là devant vous pour vous parler de cosmétologie au naturel. Alors moi, je m'appelle Aurélie Jouan. J'ai la spécificité, pour quelqu'un qui a grandi dans les années 80, de grandir au milieu des plantes médicinales. Alors cette jolie photo, bon, c'est pas moi sur cette photo, ça aurait pu évidemment. Dans les années 80, on prenait pas beaucoup de photos et pas beaucoup de vidéos de nos enfants. Mais j'ai eu la chance de grandir dans une famille où mon père, en fait, qui était ingénieur chimiste de formation, s'est reconverti dans les années 80 à la production et à la récolte de plantes médicinales en biodynamie. Ce qui veut dire que j'accompagnais mon papa régulièrement dans les jardins. Et en fait, en l'accompagnant dans le jardin, en ramassant les fleurs de camomille, les fleurs de souci, mon papa m'expliquait les vertus médicinales. Et puis, on a fabriqué des petits baumes ensemble. On a mis à macérer des plantes dans de l'huile. Ça, c'est une technique pour récupérer les vertus médicinales et également cosmétiques des plantes. Donc ça, en fait, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Comme vous cuisinez avec vos enfants, vous faites du vélo, ou vous parlez des oiseaux, eh bien moi, j'ai découvert les plantes médicinales au contact de ce papa qui découvrait, qui se formait sur le tas et qui donc était très passionné. Donc en fait, j'ai appris vraiment par immersion, par capillarité directe, j'ai envie de dire. Ensuite, quand j'étais étudiante, je suis allée faire mes études pendant plusieurs années à Toulouse et je me suis un petit peu éloignée de tout ça. Je rentrais le week-end de temps en temps, mais c'était plus pour aller me promener, pour ramener des amis qui voulaient voir du verre. Et je me suis fait happer par les mirages, les sirènes de l'industrie cosmétique et j'ai commencé à acheter des petites crèmes soi-disant naturelles. Alors bon, désolé, ça leur fera pas de publicité, mais je crois que ça s'est amélioré depuis les années 2000. J'ai acheté entre autres chez Yves Rocher qui prônait le naturel et pour quelqu'un comme moi qui avait grandi dans un environnement plutôt préservé, j'avais l'assurance de mettre sur ma peau des choses très très naturelles.
Et en fait, je me suis rendu compte, alors c'est pas arrivé qu'à moi, c'est arrivé aussi à une amie étudiante. En fait, on avait la peau qui devenait rouge, qui était irritée, qui réagissait très très fortement. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Ensuite, en 2002, je suis devenue maman de ma première fille. Et le fait d'accueillir dans mon foyer un petit être tout neuf, tout propre, j'ai envie de dire. Autant pour moi qui étais étudiant, je m'en fichais, je mangeais un peu n'importe quoi à cette époque-là, en réaction, je pense, à l'alimentation très diététique que j'avais dans mon enfance. Donc bon, j'achetais des crèmes, des cosmétiques et des crèmes pas très clean et tout ça. Je mangeais pas toujours, je mangeais pas bio, je mangeais pas toujours très bien. Mais le fait d'accueillir un premier enfant dans mon foyer, j'ai vraiment eu l'élan de lui proposer, ainsi qu'aux 3 autres qui ont suivi, des produits qui étaient sains pour leur santé. Donc on est vraiment repassé à l'alimentation bio, on a beaucoup plus cuisiné, moi et mon conjoint. On a veillé à leur acheter des textiles plus naturels, des choses comme ça. Mais en fait, d'acheter de la cosmétique bio, c'est bien. Sauf que pour notre petit budget de ménage désargenté, c'était pas toujours facile. Ça revenait un peu cher, surtout quand il y a eu plus d'enfants à la maison. Et puis, il y avait un truc aussi qui me dérangeait fortement, c'était que même bio, une fois que le tube de dentifrice était fini, ça partait à la poubelle. Donc, création de déchets exponentielle par rapport au nombre d'enfants. Et là, à l'arrivée de mon deuxième, je me suis vraiment dit qu'il allait falloir que je fasse quelque chose. Alors à l'époque, je faisais déjà mes confitures, mon pain, mes conserves. Je me suis dit, bon, je vais faire mes cosmétiques, mes produits de soins, d'hygiène, ça doit être facile. Sauf que c'était pas facile, parce qu'on était au début des années 2000. Maintenant, vous êtes un peu noyé sous les informations. Il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de chaînes YouTube, il y a des sites de vendeurs, de fournisseurs qui proposent plein de produits et qui proposent plein de recettes. En fait, je pense que vous pouvez me confirmer ça, mais c'est presque trop. On est noyé. Sauf qu'à l'époque, il y avait un blog avec des recettes très simplistes. C'était du dentifrice avec de l'argile et du jus de citron. Autant vous dire que c'était pas sexy et pas kiffant. Il n'y avait pas de fournisseur. J'ai fait racler des fonds de tiroirs dans des officines de pharmacie. Je me rappelle de ça. Et en plus de ça, je voulais fabriquer des produits comme ce que j'achetais dans le commerce, en magasin bio entre autres, avec la même texture, la même efficacité. Donc j'ai testé plein de trucs. J'ai essuyé le plâtre fortement, j'ai jeté beaucoup de produits, mais je me suis accrochée et depuis 20 ans maintenant, je formule des recettes qui sont extrêmement efficaces, extrêmement minimaliste aussi. L'idée, c'est d'avoir juste ce qu'il faut comme produit dedans, juste ce qu'il faut pour que ce soit efficace, et avec un mode d'opération le plus facile possible. Il faut qu'un enfant de 10 ans puisse fabriquer les recettes. Et vous allez découvrir ce soir la recette de la crème naturelle. Ensuite, au niveau de mon parcours professionnel, eh bien, après m'être entraînée quelques années, l'information a fuité dans mon réseau et une association m'a sollicité pour animer des ateliers. Donc j'ai commencé à animer des ateliers de fabrication de cosmétiques, produits d'hygiène, produits ménagers naturels à partir de 2008. Et en 2010, j'ai créé les ateliers de la coccinelle, d'abord en présentiel et ensuite j'ai dupliqué tous ces ateliers en ligne en 2018. Ça m'a permis d'accompagner des milliers de personnes à l'autonomie en passant par un processus qui est vraiment maîtrisé et avec des recettes extrêmement faciles à mettre en place et extrêmement efficaces. Il m'arrive encore de rechanger des formulations parce que la recette n'est pas parfaite. Je suis également conférencière sur la thématique de la réduction des déchets et sur la thématique de la prévention santé. Donc ça, c'est des web ateliers ou des conférences en ligne que j'ai animées. Et ça, par exemple, c'est au mois de juillet dernier, j'ai été sollicitée par un gros magazine de santé au naturel basé en Suisse pour tourner des vidéos de fabrication de cosmétiques ou produits d'hygiène naturelle. Et je suis également journaliste pour le magazine Alternative Bien-être que vous devez connaître si vous êtes un peu fan de santé au naturel. Et donc j'ai écrit déjà 2 articles, j'en ai plusieurs sur le grill encore. Donc le premier article était sur les perturbateurs endocriniens, une de mes grosses thématiques de conférence. Et la deuxième, c'est sur les applis de consommation cosmétique. Alors pourquoi fabriquer ces produits maison ?
Pourquoi aller s'embêter à passer du temps à faire ça alors qu'on peut acheter tout ce qu'on veut dans le commerce? Eh bien pour plein de raisons. Déjà, la santé. Alors oui, effectivement, si on achète des cosmétiques ou des produits d'hygiène bio, on sait qu'on va plutôt protéger sa santé. On ne va pas retrouver de perturbateurs endocriniens, on va avoir moins de soucis. Je dois reconnaître que pour moi, c'est pas assez. Il y a encore du dioxyde de titane dans certains dentifrices ou certaines crèmes solaires. Ça, j'en veux pas dans mes produits. Il y a des huiles qui ne sont pas toujours vierges, qui sont parfois estérifiées pour préserver la conservation sur du long terme. Ça, je n'en veux pas non plus. Donc là, au moins, quand vous fabriquez vos produits vous-même, vous savez exactement ce que vous mettez dedans. Vous n'avez pas de surprise. Ça évite aussi les listes à rallonge qu'on peut retrouver dans les ingrédients, même des cosmétiques bio, qui moi me dérangent un peu. J'arrive pas à tout lire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Au moins, on sait qu'on protège sa santé et on maîtrise totalement la composition de ce qu'il y a dans ces produits. Il y a aussi le côté économique. Alors ça, c'est un point qui m'intéressait à l'époque, mais je n'avais pas mesuré à quel point. Je me suis amusée une fois à faire le calcul exact de ce qu'on économisait, sachant que je fabriquais tous les produits de la maison. On était 6 à la maison à l'époque, notre petite dernière était bébé, donc bon, au niveau des produits d'hygiène, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai calculé, en prenant assez large à la louche, qu'on économisait entre 1 500 € et 2 000 € par an. Et quand je dis économiser 1 500 € à 2 000 € par an, je ne compte pas les allers-retours au magasin, en urgence par exemple. Et j'intègre dedans l'achat des matières premières ou éventuellement des contenants ou tout ce qu'il y a autour des produits qu'on fabrique à la maison. Voilà, donc 1 500 à 2 000 €, je vous laisse calculer, ça fait autour de 150 € par mois d'économiser. C'est pas rien. Alors vous allez me dire, et ça je vais répondre un peu plus tard, vous allez me dire oui, mais il faut prévoir le temps. Oui, 1 heure par mois. 150 € l'heure de travail, c'est bien payé. Une autre raison pour laquelle je vous invite à fabriquer vos produits et pour lequel moi je continue à perdurer, c'est le côté dont je parlais, c'est-à-dire réduction des déchets qui m'intéressait au départ. C'était le côté écologique. Donc il y a effectivement les déchets qu'on ne va pas créer. Donc on ne va pas jeter de tubes, on ne va pas jeter de flacons. Soi-disant recyclables, je vous invite à aller regarder des documentaires là-dessus. Tout n'est pas vraiment recyclé en France. Et en plus, on peut éviter la création de déchets en récupérant des contenants qui sont censés partir à la poubelle. Par exemple, derrière moi, et ce qui va nous servir ce soir, j'ai un contenant en verre que j'ai récupéré. Vous voyez, le couvercle est légèrement ébréché. C'est un contenant qui aurait dû partir au verre, à la poubelle. Et en fait, là, je vais le réutiliser tel quel. Je vais le désinfecter et je vais pouvoir le réutiliser tel quel. C'est un contenant qui ne partira pas à la poubelle. Il y a aussi le côté autonomie. Alors, on ne s'en rend pas trop compte, mais finalement, quand on calcule, on n'est pas très autonome du système de consommation. Je l'ai beaucoup vu pendant le premier confinement, en 2020, où certaines personnes s'inquiétaient, j'ai plus de dentifrice, comment je vais faire? Bah, moi, en fait, j'ai juste ouvert mes placards, j'ai sorti mes matières premières et j'ai fait mon dentifrice. C'était pas un souci pour moi parce que j'ai toujours des matières premières d'avance. Si j'ai pas celles qu'il me faut, je trouve autre chose. J'ai toujours des huiles végétales dans ma cuisine, j'ai toujours de l'argile dans mes placards et je vais pouvoir fabriquer tous les produits qu'il me faut. Il y a le côté efficacité aussi, on va en reparler un peu plus loin dans les idées reçues, mais en fait, les produits qu'on fait maison sont beaucoup plus efficaces en général que ceux qu'on achète dans le commerce. Au lieu d'utiliser de l'eau, par exemple, on va pouvoir utiliser une infusion de plantes, un hydrolat. Donc, on va pouvoir arriver jusqu'à 99% d'efficacité. En fait, il y a cette espèce de course à l'armement, j'ai envie de dire, dont les publicitaires de la cosmétologie font vraiment utilisation, c'est-à-dire le dernier produit trop bien, il vous faut absolument des crèmes au collagène, des crèmes à la vitamine C, des crèmes à ci, à ça, et en fait ils vous le vendent très très cher, mais tout ce qu'il y a à part ce petit actif qui est peut-être à 0,1%, ben c'est rien, c'est du vent. Quand vous faites maison, vous pouvez non seulement trouver ces actifs et donc les intégrer à vos produits, mais en plus, vous allez pouvoir remplir tout le reste. Ça ne va pas être du vent. Donc, la totalité du produit peut être un actif. Et oui, est-ce que vous avez déjà essayé de trouver des crèmes
ou des produits d'hygiène ou de soins qui ne sont pas testés sur les animaux? Eh bien, il n'y en a pas tant que ça en fait. Si vous cherchez ce label derrière vos produits de soins, vous allez chercher longtemps. Il y en a quelques-uns, plutôt en boutique bio en général, mais il n'y en a pas tant que ça. Là, je vous garantis des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Et une des dernières choses aussi, c'est le plaisir et la fierté. C'est moi qui l'ai fait. Et puis il y a aussi le côté éducatif, où on va pouvoir transmettre à ses enfants, à ses proches aussi, et passer du temps de plaisir. Au lieu de faire un atelier gâteau ou crêpes avec vos enfants, imaginez-vous fabriquer le dentifrice pour toute la famille. Les enfants vont pouvoir choisir s'ils veulent mettre de la fragrance à la fraise, du citron ou de la menthe. Imaginez-vous avec vos enfants ou vos petits-enfants en train de fabriquer des produits qui vont être utiles et utilisés au quotidien. Quel plaisir et quelle fierté! Alors les idées reçues, il y a beaucoup d'idées reçues quand je parle de cosmétologie, de fabrication de produits de soins maison. La première, c'est que faire ces cosmétiques maison, c'est compliqué et risqué. Eh bien, vous allez voir ça, du coup, juste après, sur la présentation de la fabrication de la crème. Vous allez voir, ce n'est ni compliqué. Si on a le bonne procédure, je vais vous transmettre celle de la crème ce soir, et ce n'est pas risqué si on a les bonnes recettes et toujours pareil, le bon mode de fabrication. Ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication. Ce n'est pas risqué, les produits se conservent et si on suit bien les modes de fabrication, on n'a pas de problème de conservation. Les produits, les cosmétiques faits maison sont moins efficaces que ceux du commerce. Alors là, j'ai répondu déjà un petit peu tout à l'heure, donc je vais pouvoir passer. Effectivement, si, ils sont beaucoup plus efficaces en général que ceux du commerce. Il faut un labo et du matériel sophistiqué pour fabriquer ces produits de soins. Alors ça, c'est une idée reçue aussi. Effectivement, quand on achète des produits dans le commerce, en général, ils sont faits en laboratoire. Et en général, si on veut passer à quelque chose d'un peu moins artisanal, il faut du matériel un peu sophistiqué. Des mélangeurs, des chauffeurs, des machines qui mettent dans des pots. Voilà, on ne le fait pas à la main. Si on a 3000 pots de crème à produire par jour, effectivement, il faut du matériel sophistiqué. Quand on est à la maison, vous allez voir, il ne faut pas grand-chose. Moi, alors là, j'ai préparé tout un espace atelier, mais souvent, moi, je fais ça à la maison, dans ma cuisine. Si les bons cosmétiques coûtent si cher, c'est parce que les matières premières doivent être très onéreuses. Que nenni. En fait, ce qu'on paye quand on achète un produit cosmétique de soins, bon, les produits ménagers c'est autre chose, il faut savoir qu'on paye 90 à 95% de plus que les matières premières vraiment. Les matières premières dans un produit que l'on va faire maison par exemple, elles reviennent à 5 à 10% du prix d'un produit qu'on va acheter dans un magasin. Pourquoi c'est aussi cher? C'est justifié, hein, et je vais vous expliquer, je vais vous argumenter ça. C'est parce qu'en fait, quand on veut faire valider une recette pour commercialiser un produit, il faut d'abord commencer par faire valider la recette par un toxicologue. C'est entre 500 et 800 € par recette. Donc en fait, ce prix-là va être rajouté sur le prix du produit fini qu'on va vous vendre. Et puis, il y a le contenant aussi, qui coûte cher. Si on achète du verre, par exemple, si la crème est mise dans un pot en verre comme j'ai là, ce qui est quand même le mieux, c'est beaucoup plus stable, eh bien, il faut prévoir le prix du pot en verre. Ça monte vite, 1, 2 € parfois. Et puis, il y a l'étiquette. Et puis, il y a la publicité aussi, en fonction de ce que vous avez. Et puis, le pas de porte, si vous avez un magasin en dur, ou le site internet, si vous avez un magasin virtuel. Donc, en fait, c'est tout le reste qui coûte cher. La réalité, c'est qu'un baume à lèvres qu'on va vous vendre autour de 4 €, 5 €, voire 6 € dans le commerce, pour un équivalent, on va dire, en bio, pour des matières premières bio naturelles, vous allez en avoir pour 30 centimes d'euros. Si on part sur des produits qui sont spécialisés, solaires, anti-âge, amincissants, la note souvent est gonflée. Et on peut trouver des crèmes dans le commerce. J'ai le témoignage d'une de mes stagiaires où elle achetait une crème qui était à 80 € les 50 millilitres. La crème que vous allez apprendre à faire ce soir va vous revenir à 2 € les 100 millilitres. On est loin des 80
€ les 50 millilitres. Ça prend beaucoup de temps de faire ces produits de soins maison. Bon, je vous ai dit un petit peu en avance tout à l'heure. Avec les processus de fabrication et les recettes que je présente dans les ateliers La Coccinelle et que vous allez découvrir ce soir, et que vous allez découvrir aussi dans le témoignage de certains de mes stagiaires, ça prend 1 heure par mois de faire la totalité de ces produits maison. Alors vous n'allez pas tout faire d'un coup. Mais comme je partage plein d'astuces, moi il a fallu que je m'organise parce que je suis quand même maman de 4 enfants. 4 enfants qui étaient instruits en famille, donc qui étaient tout le temps là. J'étais aussi serial entrepreneuse, donc bien occupée. Et j'ai quand même réussi à trouver ce temps-là. Il a fallu que je mette en place des processus très très spécifiques pour être au plus efficace et pouvoir faire ces produits en 1 heure par mois, c'est-à-dire 12 heures par an. Peut-être que ça prend beaucoup de temps de faire ces produits de soins maison, si on tâtonne, si on cherche des recettes sur internet, qu'on essaye des trucs qui ne marchent pas et tout ça. Si on suit exactement les processus de fabrication et les recettes des ateliers La Coccinelle, non, ça ne prend qu'1 heure par mois. Et dernière chose, les cosmétiques homemade sont moins agréables à utiliser que ceux du commerce. Eh bien, non, pas du tout. Alors, peut-être si vous prenez des recettes assez basiques. Au départ, moi, j'ai commencé avec des recettes de crème à la cire d'abeille. C'est sympa, mais ça pénètre pas bien, ça reste gras. L'idée des cosmétiques, en tout cas, moi, les recettes que j'ai formulées, c'était pour que ce soit la même efficacité, mais surtout la même texture et la même consistance et la même intégration dans la peau, si on parle de crème, que ce que j'ai acheté dans le commerce. L'idée, c'est d'avoir une crème, ça pénètre immédiatement, un dentifrice qui n'arrache pas les gencives, qui nettoie bien. D'ailleurs, en parlant du dentifrice, le retour que j'ai en général, c'est incroyable, les dents sont toutes lisses. C'est même en fait plus efficace et plus agréable à utiliser que les produits du commerce, très souvent. En tout cas, c'est le retour de mes stagiaires. Alors, le petit couteau dans la plaie, la composition des crèmes classiques du commerce. Est-ce que vous savez ce que contiennent les crèmes du commerce? Si je prends une crème lambda que vous trouvez en supermarché, qu'est-ce que ça contient? Eh bien, je vais me faire plaisir, parce que je suis sûre que vous ne savez pas. On va retrouver de l'eau. Donc, une crème du commerce contient entre 40 et 70% d'eau, ce qu'on va appeler la phase aqueuse, on verra ça tout à l'heure. Dans une crème lambda, même une crème de grande marque, on va retrouver de l'eau. Alors, pour ne pas que vous me croyiez sur parole comme ça, je vous ai mis la dénomination INCI. C'est ce qui est marqué dans le listing derrière votre pot ou derrière votre flacon ou tube. Vous avez l'obligation, depuis pas mal d'années maintenant, des fabricants de marquer les ingrédients. Malheureusement, c'est pas clair, c'est écrit en latin ou en anglais. Bon, c'est quand même là. Donc, vous avez souvent, dans une crème, dans un lait qui soit démaquillant ou hydratant, on peut arriver jusqu'à 90% de phase aqueuse. Souvent, c'est de l'eau. Donc, premier ingrédient, vous avez écrit aqua ou water. C'est de l'eau, tout simplement. Ensuite, on va retrouver pour la partie nourrissante, la partie grasse, des huiles minérales dérivées de l'industrie pétrochimique, sous la dénomination Paraffinium liquidum, petrolatum, cera microcristallina, mineral oil. Ça, c'est quand c'est en anglais. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les résidus de l'industrie pétrochimique. En gros, c'est, pour le dire autrement, c'est de l'huile pour moteur. Voilà. Alors, ça a la particularité d'être un corps gras. Ça a aussi la particularité de faire une peau toute douce et toute lisse. Sauf qu'en fait, ça empêche la peau de respirer, ça bouche les pores de la peau. Ça endommage le foie, puisque les pores de la peau, ils fonctionnent dans un sens pour éjecter l'excès d'humidité, la transpiration, éjecter les toxines, mais également dans l'autre sens aussi pour absorber ce qu'on met sur la peau. Donc ça rentre dans le corps par les pores de la peau. Si vous mettez la crème qui contient des huiles minérales, c'est-à-dire la quasi-totalité des crèmes du commerce, ça va se balader dans le corps et ça s'installe souvent sur les organes vitaux. Donc les huiles minérales, elles endommagent le foie et elles entraînent une inflammation des valvules du cœur. On va retrouver aussi des polymères de synthèse de la famille des silicones. L'intérêt, c'est que ça donne un toucher doux à la peau. Je me rappelle une des premières crèmes où j'ai mis, c'était 15 € à l'époque, on était en euros. J'ai mis 15 € pour un pot de 50 ml. Ça paraissait énorme déjà à l'époque.
Et j'aimais bien, j'en ai racheté plusieurs pots parce qu'en fait, ça laissait la peau toute douce. Je me disais, ouais, elle est toute lisse. Mais en fait, c'est comme si vous mettez du plastique sur la peau. Donc effectivement, c'est tout doux, c'est tout lisse. On ne sent pas les irrégularités. Les pores de la peau sont effacés. Mais par contre, c'est une matière 100% synthétique. Ça étouffe la peau, ça la recouvre comme d'un vernis. Et ça s'accumule aussi dans l'environnement parce que ce sont des matières peu biodégradables. Bah oui, c'est du plastique. Il y a également des parabènes. Donc les parabènes, c'est en général les conservateurs. Méthylparabène, butylparabène, éthylparabène, isobutylparabène et tout ça. Enfin voilà, c'est facile. Ils ont été repérés depuis longtemps. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc dans les produits maintenant, depuis une dizaine d'années, on trouve des produits sans parabènes. C'est remplacé par quoi? Par le méthylisothiazolinone. Ça se voit que je l'ai souvent dit celui-là, qui est un allergène de contact qui augmente les irritations cutanées et les eczémas et qui est comédogène. Bon, voilà. On en pense qu'on veut, mais c'est pas génial non plus. On va retrouver aussi en parfum les phtalates, qui sont parfums, fragrances, DEP, DIDP, hein, c'est marqué, et qui sont des perturbateurs endocriniens. Et on va retrouver aussi des conservateurs de synthèse, BHT, BHA, alkylbenzoate et tout ça, qui sont des perturbateurs endocriniens, allergisants, qui endommagent le foie et qui sont classés comme des substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Des miam. Alors, les différents types de peau. Est-ce que vous savez quel type de peau vous avez? Il y a les peaux grasses. Elles sont faciles à repérer, il suffit de passer le doigt, souvent sur les ailes du nez, le menton, le front, mais aussi les joues, et on voit qu'il y a une pellicule grasse, peau grasse. Il y a la peau mixte, grasse sur la partie T, comme ça, ici, front et autour du nez, et plutôt sèche ailleurs. On a la peau sèche aussi. Voilà, donc ça tire, ça irrite, c'est pas agréable. On a la peau déshydratée. Attention, c'est pas pareil. La peau sèche, elle est désagréable, ça tire un peu, on a besoin de mettre du gras. La peau déshydratée, c'est plus qu'elle manque d'eau. Donc ça peut être parce qu'on ne s'hydrate pas trop, mais il y a des peaux, j'ai découvert ça avec ma quatrième, que j'appelle mon petit lézard, parce qu'en fait, la peau déshydratée, ça fait comme des craquelures, des petites crevasses. Et donc ça, c'est pas une peau sèche, c'est une peau déshydratée. Ça nécessite des soins spécifiques. Et ensuite, la peau sensible qui réagit, qui rougit, qui réagit aux différences de température, aux émotions, la peau sensible. Alors, on va parler ce soir de la crème pour le visage, de la crème hydratante. Qu'est-ce que c'est une crème? Une crème, c'est une émulsion. Une émulsion, c'est quoi? Une émulsion, c'est le mélange entre un corps gras, un corps aqueux, et au milieu, on va utiliser quelque chose qui s'appelle un émulsifiant, qui va permettre de mélanger les molécules d'huile et les molécules d'eau. Parce que vous savez, si vous versez de l'huile et de l'eau dans un verre, vous avez tous fait l'expérience quand vous étiez petit ou petite, l'huile surnage, elle est plus légère et l'eau va en bas. Donc ça ne se mélange pas du tout. On ne peut pas faire une crème en faisant ça. Une émulsion qu'on connaît pas mal, c'est la mayonnaise. La mayonnaise, il y a un corps gras. L'huile, il y a un corps aqueux, la moutarde, et l'émulsifiant, c'est ce qui va mélanger ces deux choses qui ne se mélangeraient pas sinon. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire moutarde-huile. Ça fait des paquets d'huile dans la moutarde. Ça ne fait pas une mayonnaise, une texture crémeuse. Pour faire une texture crémeuse, il faut mettre un émulsifiant. Dans la mayonnaise, c'est le jaune d'œuf. Dans notre crème, on va utiliser une cire émulsifiante. Je vous présenterai ça tout à l'heure. Alors, les ingrédients naturels et la fabrication. Eh bien, c'est parti. C'est le moment de faire la présentation en live. C'est parti. Je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc, une crème hydratante, c'est une émulsion. Une émulsion, elle est composée, comme je vous disais, d'une phase huileuse. Alors, la phase huileuse, c'est quoi? C'est de l'huile, évidemment. Donc, ça peut être tout simplement, ce que je vous invite à faire, c'est à commencer avec de l'huile que vous avez chez vous. Ça peut être de l'huile de cuisine, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive. Ou si vous voulez, quand vous aurez le tableau de personnalisation des
pots pour les différents types de pots. Vous pourrez choisir un petit peu l'huile que vous voulez, l'acheter spécifiquement. Mais j'ai envie de vous dire, pour commencer, faites la première recette avec de l'huile que vous avez déjà ici. Moi, j'ai différentes huiles ici. J'ai de l'huile d'avocat qui est super pour les peaux sèches. J'ai de l'huile de calendula, donc du macérat huileux de calendula sur base de sésame qui est très adapté pour les peaux sensibles. Alors, je vous donne comme ça un peu rapidement, mais pour les peaux grasses, par exemple, vous avez noisette, vous avez olive, vous avez sésame, vous avez jojoba, pépins de raisin. Vous pourrez piocher dedans. Pour les peaux normales, plutôt classiques, ou les peaux mixtes, vous avez tout ce qui est abricot, amande, jojoba, raisin, olive, macadamia, sésame. Les peaux sèches et matures, argan, avocat, bourrache. Il y en a plein différentes et sensibles. Moi, j'aime beaucoup le macérat de calendula. Elle est vraiment très, très adaptée. Mais vous en avez d'autres aussi. On retrouve également dans tout ce qui est phase huileuse, eh bien, les beurres. Moi, j'aime beaucoup le beurre de karité, mais il peut y avoir le beurre de cacao ou des beurres plus exotiques. Donc, le beurre, ça va être vraiment pour le côté extrêmement nourrissant. Ensuite, on a tout ce qui est phase aqueuse. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans une phase aqueuse? Donc, la partie moutarde de la mayonnaise. Alors, de l'eau, tout simplement. Plutôt de l'eau distillée, de l'eau propre ou de l'eau bouillie pour éviter d'intégrer trop de bactéries. Il y a aussi que j'aime beaucoup les hydrolats. Les hydrolats de plantes. Les hydrolats de plantes, c'est le résidu de distillation des plantes quand on fait les huiles essentielles. Elles sont chargées au niveau odeur et vertu des plantes, mais elles sont moins fortes que les huiles essentielles. On peut aussi extraire les vertus en faisant des infusions. Par exemple, si vous avez des roses à la maison ou de la menthe, vous pouvez faire aussi des infusions. On retrouve aussi tout ce qui est gel d'aloe vera, glycérine végétale, tout ça, ça rentre dans la phase aqueuse. Et ensuite, en émulsifiant, eh bien, moi, j'utilise une cire émulsifiante. Vous en avez différents. Vous pouvez en trouver en magasin bio de plus en plus. Alors, tout ça, ça peut se trouver en magasin bio. Hein, pas besoin d'aller chercher sur Internet. Moi, je vous invite d'abord à regarder ce que vous avez autour de vous. Vous pouvez commencer votre crème avec de l'eau, une huile, tournesol, olive. Et ce qu'il faudra juste acheter, ça va être de la cire émulsifiante. Donc ça, vous trouvez ça en magasin bio en général, au rayon cosmétique. Et vous pouvez en acheter un petit pot pour commencer et pour tester. Donc ça, c'est vraiment le produit qui va permettre de mélanger les huiles et la partie aqueuse. Donc là, pour l'instant, on a 3 phases. Et la dernière, ça va être un conservateur pour la partie aqueuse qui va empêcher le développement de moisissures, qui va empêcher que ça ne tourne. Donc, c'est ce qu'on appelle un antibactérien. C'est le conservateur. Ça, pareil, vous pouvez en trouver en magasin bio de plus en plus. Si vous comptez conserver votre crème un peu longtemps, ça peut être bien aussi d'éviter que les huiles ne rancissent. Donc, moi, j'utilise de la vitamine E naturelle. Et après, vous pouvez rester comme ça. Vous pouvez rajouter une huile essentielle. Là, c'est de la lavande, qui est une huile essentielle un peu passe-partout. Attention au niveau des huiles essentielles, n'utilisez pas d'huile essentielle d'écorce d'agrumes, par exemple, citron, orange, bergamote, sur une crème de jour. Attention aux huiles essentielles qui sont photosensibilisantes, elles pourraient vous laisser des traces indélébiles un peu sombres sur la peau. La première étape pour faire ces produits sans risque. Vous voyez, là, je travaille sur un plan de travail classique. Ça m'est arrivé d'avoir besoin de faire des produits, des cosmétiques ou des produits de soins. Ça va peut-être parler aux mamans qui vont regarder cette vidéo dans une cuisine où les enfants viennent de faire un atelier gâteau. Donc, si vous avez des enfants en bas âge à la maison, ou si vous avez eu, vous devez voir tout à fait l'image, c'est-à-dire vous arrivez dans la cuisine, la table de la cuisine et le plan de travail dans la cuisine est plein de saleté. Il y a des choses partout, ça n'a pas été nettoyé, vous n'avez pas le temps de vous fâcher après les enfants, vous n'avez pas le temps de ranger, eh bien, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vous faites de la place, vous posez votre plan de travail stérile, une petite assiette, et ensuite, donc moi, je vous donne vraiment des conseils pratico-pratiques.
Comme quoi, on n'a pas besoin d'être dans un laboratoire. Et ensuite, on va désinfecter tout le matériel qui va être en contact avec les produits. Donc, j'utilise de l'alcool à 70 degrés, de l'alcool de pharmacie. Et je vais commencer par désinfecter mon plan de travail. Alors, première chose aussi, on travaille avec les mains propres, lavées de frais. Pas besoin d'utiliser de gel hydroalcoolique ou quoi que ce soit, mais juste laver avec du savon et de l'eau, ça suffit largement. Voilà, donc ensuite, je vais désinfecter mon plan de travail. Je vais désinfecter tous les accessoires qui vont être en contact avec la crème. Et je les pose sur mon plan de travail stérile. Voilà, vous voyez, je ne travaille ni avec une charlotte, ni avec un masque, ni avec des gants, ce n'est pas nécessaire. Par contre, j'observe les bonnes pratiques de fabrication que vous ferez en fabriquant votre produit maison. Voilà, je pose là. Voilà, vous pouvez aussi désinfecter le pot dans lequel vous mettrez la crème. Donc, ça peut être un pot que vous récupérez, ça peut être un pot à yaourt en verre, en plastique. Je vous conseille le verre si vous pouvez, c'est aussi bien, puis c'est plus facile à désinfecter. Dans les accessoires, il vous faudra donc une petite assiette, une petite cuillère, un fouet, si possible petit, une spatule, un bol en inox, en céramique, en verre, de l'alcool, donc ça j'ai dit, et une balance à 1 gramme près, ça fonctionne. Moi, c'est une balance à 0,01 g près, mais si vous trouvez à 1 gramme près, c'est bon aussi. Voilà, j'ai rien oublié. Il vous faudra aussi un point de chauffe. Donc, moi, j'utilise ma gazinière en général. Là, c'est un point de chauffe mobile avec un bain-marie dedans que je vais commencer à faire chauffer. Voilà, hop. Donc, je pose mon bol sur la balance et je vais commencer par peser la phase aqueuse. Donc, dans la recette que je vais vous envoyer par mail, vous avez 2 textures de crème. Vous avez ce que j'appelle la crème fluide, c'est-à-dire plutôt quelque chose comme un fluide de jour, pas un lait, mais assez liquide. Et vous avez ensuite la crème onctueuse. Donc, ça vous permet d'adapter en fonction de la saison. Si vous préférez, en général, l'hiver, on va plutôt préférer des textures plus crémeuses, plus onctueuses. L'été, les choses plus légères. Là, je vais donc faire une crème onctueuse. Donc, pour 100 grammes de crème, je vais donc compter, hop, je regarde quand même parce que je ne les connais pas par cœur, 60 grammes de phase aqueuse. Moi, je vais utiliser de l'hydrolat de rose, Grand Luxe. Mais ma peau le vaut bien. Voilà, donc je pèse 60 grammes. D'eau. Ensuite, je vais peser ma phase huileuse. Moi, j'ai choisi de l'huile d'avocat. Et j'en mets 32 grammes. Donc, on mélange, attention sur le deuxième produit, à verser doucement. Sur un produit qui fait 100 ml, vous pouvez mettre un peu plus, un peu moins, c'est moins grave. Quand vous faites des petites quantités, il vaut mieux être plus précis. Mais là, bon, je peux mettre 1 gramme de plus, 1 gramme de moins, ça fonctionne aussi. Et ensuite, je vais peser la cire émulsifiante. Et là, j'en pèse 8 grammes. Voilà. Et ensuite, ceci part au bain-marie.
Ça y est, c'est fondu. Donc en fait, c'est très simple. Il y a des personnes qui travaillent avec un thermomètre. Moi, je regarde une fois que la cire émulsifiante est fondue, je sors du feu. Hop, que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, donc là, je vais mélanger tranquillement. Alors, vous voyez déjà, on a quelque chose qui est plutôt homogène. Alors, je vais essayer de vous montrer le plus proche que je puisse. En fait, on va avoir un produit qui va prendre une texture petit à petit au fur et à mesure que la température descend. Donc, on n'est pas obligé de mélanger aussi rapidement. Là, je mélange vite parce que j'ai envie que la température descende plus vite, donc je vais intégrer de l'air froid dedans. Voilà. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez faire un bain-marie, mettre ça, une fois que ça a descendu un petit peu en température, dans un bain-marie d'eau froide. Voilà, donc là, ça va changer de texture, ça devient un peu plus crémeux. J'espère qu'on voit bien. Voilà, donc en fait, on va pouvoir mélanger jusqu'à... Donc, c'est un peu étonnant en fonction de ce qu'on met dedans, en fonction des différents volumes, des différentes phases. Ça va prendre une texture différente. Là, alors, ce qui est sûr, c'est qu'une émulsion, ça va toujours passer par une texture un peu gélifiée. Donc, si vous avez l'impression que c'est un peu gélifié, un peu glaireux, utilisons les mots descriptifs les plus adaptés, c'est normal. C'est qu'en fait, la température est en train de baisser, l'émulsion prend. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude. Donc, moi, c'est passé rapidement par cette structure un peu gélifiée. Et là, maintenant, c'est en train de prendre une texture plus crémeuse. Donc, on va laisser refroidir tranquillement. Quand je fais des grosses quantités ou quand je suis un peu pressée, je prends un bol avec de l'eau froide dedans et je mets ça dedans. Voilà, ça va un peu plus rapidement. Voilà. En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous voyez sur les bords, alors je ne sais pas si on voit bien, on voit sur le fouet, sur les bords, il commence à y avoir quelque chose qui s'épaissit. La texture commence à s'épaissir. Donc, ça tient sur le fouet. Et là, on sait que l'émulsion a pris. Vous savez, c'est un petit peu comme la chantilly et la mayonnaise. Quand elle commence à prendre, ça commence à accrocher sur les bords. Ou la béchamel. J'aime beaucoup parler de cuisine quand je parle de cosmétiques parce que pour moi, ça me fait penser à la même chose. Voilà, il y a juste une hygiène un peu supérieure à vérifier, mais sinon, c'est la même idée. Ok. Une fois que ça a commencé à prendre en émulsion, une fois que c'est commencé à être un peu plus crémeux, donc là, on va attendre encore un petit peu que ça redescende, il faut que ça fasse des petits pics, vous savez, comme sur la béchamel. Je pense que vous voyez tout à fait si vous cuisinez. Seulement quand ça fera ça, on pourra commencer à intégrer le reste. Donc le reste, c'est quoi? Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était le conservateur. Donc moi j'utilise du Coast Guard par exemple, mais on peut trouver de l'EcoGuard, différentes choses qui sont vendues en magasin bio. Il a l'avantage de conserver les crèmes, les émulsions, les crèmes, les gels, les laits, tout ce qu'on va fabriquer pendant au moins 3 mois. Il y a certaines crèmes que j'ai gardées jusqu'à 2-3 ans. Donc, c'est un conservateur très puissant. Ah, ça y est, ça commence vraiment à prendre. Je vais pouvoir vous montrer la texture. Donc, ça, c'est indispensable. Si vous n'utilisez pas ça, il faut que vous gardiez votre crème ou votre préparation au réfrigérateur maximum 10 jours. Voilà, donc on peut aussi faire le choix de ne pas utiliser de conservateur et de faire des fabrications très régulières. Par exemple, tous les 10 jours, on pourrait faire un petit peu de crème.
en faire 30, 50 millilitres tous les 10 jours, c'est possible aussi. Mais si vous voulez conserver la crème longtemps et même à température ambiante, il faut utiliser un conservateur cosmétique. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, il y a la vitamine E. La vitamine E, ça permet d'éviter que les huiles ne rancissent. Alors, ça dépend, certaines huiles rancissent plus vite que d'autres. Donc, si vous voulez éviter que les huiles ne rancissent, il faut utiliser de la vitamine E, mais il faut l'utiliser naturelle. Elle a un avantage aussi, c'est qu'elle prend soin de la peau. C'est une matière anti-âge. Voilà, donc ça, c'est plus optionnel. Ça ne l'est pas. Voilà, une fois sur un atelier, j'ai une stagiaire qui a oublié de mettre le conservateur, je n'ai pas été assez vigilante, dans sa gelée. Et bien, même au réfrigérateur, au bout de 10 jours, il y avait des moisissures. Elle a dû tout jeter. Et ensuite, moi, je vais mettre de la lavande parce que j'aime bien l'odeur. C'est passe-partout, ça peut servir pour les enfants aussi. Vous pouvez mettre différentes huiles essentielles. Donc, par exemple, pour les peaux grasses, bon, lavande, tea tree, c'est vraiment les huiles essentielles que j'utilise. C'est celles que vous retrouverez dans les ateliers d'Acoccinelle, dans la partie Mon Ado naturel. Donc, la crème spécialement anti-peau grasse, qui est tellement efficace que, à l'époque, ma fille aînée, qui avait 13-14 ans, en fabriquait pour elle, je lui en piquais pour mettre sur mes petits boutons sur le menton et les boutons disparaissaient tout de suite. Voilà, donc ça c'est pour les peaux grasses. Pour les peaux sèches et matures, on va trouver bois de rose, carotte, cyste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oliban, géranium, immortel, néroli, petit grain, rose. Alors la rose c'est très cher, mais ylang-ylang, encens. Donc vous pouvez jongler avec tout ça. Et pour la peau sensible, camomille romaine, ylang-ylang, géranium et lycryse, par exemple. Donc ça, vous aurez tout ça dans le tableau de personnalisation de la crème que je vais vous envoyer par mail. Ok. Donc là, ça y est, on commence à arriver à une texture plus épaisse. Je vous montre un petit peu où on en est. Voilà, on est sur quelque chose qui commence à accrocher à la cuillère. Donc là, on peut dire que l'émulsion a pris. C'est le moment où je vais intégrer mes actifs et mes conservateurs. Voilà, Cosgarde. Donc là, on compte une vingtaine de gouttes pour 100 ml. Onze, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et on va compter 1 à 2 gouttes de vitamine E. Donc là, ça y est, alors tout à l'heure déjà j'avais une crème. Là, j'ai une crème qui va se conserver à température ambiante. Donc on peut rester là-dessus, hein. Le parfum est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des fragrances naturelles. On en trouve parfois un petit peu dans le commerce. Voilà, donc là déjà ça sent très bon. J'aurais pu mettre du karité aussi dans la phase huileuse. Je ne l'ai pas fait. J'en mets souvent. Là, il ne fait pas très froid encore, donc je n'ai pas besoin de surprotéger ma peau. Et là, je vais mettre quelques gouttes de lavande, mais pas trop. Donc, on peut aller jusqu'à 15 gouttes. Ça dépend ce que vous mettez. Si vous mettez de la lavande, on peut faire 15. Si vous mettez du patchouli, qui est une note de fond, c'est-à-dire la note qui tient le parfum qui va tenir sur la longueur, en parfumerie, ça vous trouverez ça dans l'atelier Belle pour les fêtes où j'enseigne à faire un parfum qui est fabuleux, un parfum naturel à base d'huile essentielle. Donc si vous mettez du patchouli, mettez-en beaucoup moins. Voilà. Donc là, la crème est finie. Vous avez donc appris à fabriquer une crème visage. Ça, c'est la base, mais que vous allez pouvoir personnaliser au fil de vos envies pour l'adapter à vous, à vos enfants, à la belle-mère, à la voisine. Et je vais vous montrer un petit peu, je ne sais pas si vous verrez tout de suite, mais voilà, je vais hop,
revenir avec vous de façon plus simple et je vais pouvoir la tester. Alors, au départ, quand elle est toute fraîchement fabriquée, une crème hydratante reste un peu grasse. Voilà, elle fait un peu briller la peau. Par contre, très rapidement, elle va être extrêmement pénétrante. Donc, je ne sais pas si on voit là. Voilà, donc c'est une crème pour les peaux sèches, une crème qui va être nourrissante et hydratante. Donc, elle va permettre, je sens la différence, elle va permettre de nourrir la peau et également de l'hydrater puisqu'il y a les deux parties. Bon, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez que c'était compliqué à faire cette crème? Est-ce que ça vous a paru compliqué? Est-ce que ça vous a paru impossible à faire? D'après les retours que j'ai en général, c'est que c'est pas si compliqué que ça en fait. Comme vous avez vu pour la crème, je vous en parlais déjà un petit peu au début de ce web atelier, on peut fabriquer tous ces produits maison naturels. Alors ça va des produits de soins, des produits cosmétiques, les crèmes, les laits, les baumes. Ça va être aussi les produits d'hygiène, le shampoing, le dentifrice, le savon, le gel hydroalcoolique. Ça peut être des produits également plutôt de soins, donc le baume du tigre rouge, les baumes anti-toux, plein de choses comme ça. Et également les produits ménagers naturels. En fait, tous les produits que j'ai formulés au fil de ces années sont un peu sur la même veine, c'est-à-dire des recettes assez minimalistes mais très efficaces, avec juste ce qu'il faut dedans pour être efficace, une sécurité au top. Alors comment aller plus loin? Je vais vous présenter les ateliers de la coccinelle qui est mon accompagnement en ligne pour apprendre à fabriquer tous les produits du quotidien. Allez, c'est parti pour une petite visite guidée. Je vous invite en immersion dans la formation des ateliers de la coccinelle. Ça ressemble à ça. Donc vous avez tout, voilà, vous avez tout ça, vous pouvez retrouver tout ça. Donc bienvenue, pourquoi fabriquer ces produits maison, ma présentation, donc ça on l'a vu un petit peu sur ce web atelier, les notions de base, matériel et les ingrédients de base, ou les acheter au meilleur rapport qualité-prix. Pareil pour les produits pour le ménage. Pour aller plus loin, donc l'efficacité du fait maison, la conservation et l'hygiène, est-ce vraiment si économique? Le vocabulaire technique et le point sur les huiles essentielles. Parce que, attention, on n'utilise pas n'importe quelle huile essentielle. Ensuite, vous avez la formation, le module des solaires au naturel. Avec la fabrication de la crème visage anti-UV, de la crème solaire, indice de protection 30, donc qui arrête 97% des rayons UV, A et B, et la gelée apaisante après soleil. Vous avez le module Mes indispensables au naturel, donc avec la crème hydratante, que vous connaissez un petit peu là, les dentifrices, le dentifrice et le shampoing gel douche. Produits ménagers, vous avez la pierre d'argile. Alors la pierre d'argile, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de la crème à récurer, mais en version solide. C'est-à-dire on n'utilise pas de conservateur, c'est pratique, ça ne périme pas et on peut l'utiliser sur plusieurs années. Pareil pour le solide vaisselle. Le solide vaisselle, c'est comme le liquide vaisselle, mais en version solide. C'est très économique et c'est, je vais vous donner une petite info subsidiaire, c'est le chouchou de mes stagiaires. Voilà, le produit chouchou. Il est tellement apprécié par les gens qui viennent faire la vaisselle chez moi que, en général, ils m'en demandent. Et mon plus grand fils, à l'époque, quand il venait faire, quand il venait à la maison et qu'il faisait la vaisselle chez moi, ou quand il habitait encore là, m'avait dit: maman, quand j'aurai mon appartement, il faudra que tu me fasses un solide vaisselle. Et le jour où il a eu son appartement, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, avec sa copine, je lui ai envoyé un gros solide vaisselle de 500 grammes. Voilà, il y a aussi le gel WC antibactérien. Vous avez le module Les petits mots de l'hiver au naturel, avec le baume expectorant, donc le baume qui soigne la toux en 48 heures, 4 applications, extrêmement efficace si on le prend dès le début. Le baume réchauffant, c'est l'équivalent du baume du tigre rouge, mais sans pétrole. Vous regarderez dans le baume du tigre rouge officiel, il y a du pétrolatum, c'est-à-dire de la vaseline issue de l'industrie pétrochimique. Dans mon baume du tigre rouge, non seulement il coûte moins cher, mais il n'y a aucune matière pétrochimique, que du naturel. Et les pastilles pour la gorge. Il y a l'atelier maman et bébé au naturel avec le liniment oléocalcaire
que j'utilise moi en démaquillant et base pour les massages du visage. Donc je l'ai mis dans Maman et Bébé parce qu'il est connu pour ça, mais voilà. La crème anti-vergeture et la crème pour le change anti-rougeur. Vous avez ensuite Mon Enfant Naturel avec le fameux spray démêlant fini laineux, c'est-à-dire on spraye sur les cheveux de l'enfant, ça peut servir pour les adultes aussi. On attend quelques secondes et ensuite on passe la brosse et ça fonctionne très bien. Le masque capillaire Adieu l'époux et la brume d'oreiller. Douce nuit, validée par la maman d'un enfant hyperactif. C'est très rapide à faire et ça sent le miel. Vous avez en bonus la fabrication du maquillage de carnaval. Ensuite, vous avez tout ce qui est minceur et circulation, le gommage anticellulite, la gelée minceur affermissante et le gel circulatoire jambes légères. Vous avez un petit bonus sur la naturopathe. Forever Young au naturel. Le gel tenseur contour des yeux qui plaît énormément, la crème visage et cou anti-âge et le lait corporel raffermissant. Dans la section pour les ados, bah oui, moi j'ai mes enfants qui ont grandi, donc d'abord j'avais des bébés, puis des enfants, puis des ados. Il y a la lotion astringente Stop au bouton, très efficace, j'ai encore plein de retours fabuleux, la crème légère purifiante peau fraîche et le gel coiffant Airspire. Ensuite, les petits, oula, mes petits seins, mes petits bobos naturels, la plateforme elle bug un peu. Le roll-on anti-bleu et bosse, la crème anti-bleu et douleur musculaire et la crème désinfectante et cicatrisante tout en un. Pour les cheveux, on a évidemment le tableau pour personnaliser le shampoing. Donc vous avez le shampoing solide, la crème démêlante après shampoing et le masque capillaire personnalisé. Ensuite, pour les hommes, là on a 5 produits. La mousse à raser, Green Gentleman, le gel émulsionné, le savon de rasage, le gel apaisant après rasage et l'eau de toilette rien que pour lui. Ensuite, une section dont je ne vous avais pas parlé, c'est les bonbons. Bah oui, mes enfants ont eu envie de bonbons et j'ai eu envie d'en fabriquer. Donc fabriquer des sucettes. Le nougat, j'ai encore une copine qui l'a fait récemment et qui m'a appelé pour me dire ta recette de nougat est fabuleuse. Et les chouchous, vous savez, ces petits amandes ou cacahuètes entourées de caramel. Il y a ensuite l'atelier Belle pour les fêtes au naturel. La gelée scintillante pour le corps, ça c'est génial pour mettre sur le décolleté. Ça peut être pour les fêtes mais aussi pour l'été par exemple. Le mascara eyeliner, le parfum, le rouge à lèvres. Et ensuite, en extra bonus, waouh, il y a plein de choses. Le baume à lèvres, la lessive, le galet de massage, le spray anti-moustique, le macérat de calendula, le savon végétal sur gras, le sérum magique post-épilation rasage, la crème ultra nourrissante pour les mains et pieds secs, déodorant, roll, le gel hydroalcoolique antibactérien, la crème visage personnalisée, ça vous l'avez fait, bougie de massage, eau micellaire démaquillante, crème pour peau déshydratée et la chantilly de karité. Vous avez également tous les PDF à télécharger. Et ça, c'est les nouveautés quand il y a des nouveautés qui sont ajoutées. Voilà, donc à chaque fois, vous avez une vidéo et de quoi télécharger le document. Vous pouvez aussi rajouter des petits commentaires si vous avez des questions. Voilà ce qu'il y a dans les ateliers à coccinelle. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très très complet. Et après, j'avais envie de leur laisser la parole à ces milliers de stagiaires que j'ai accompagnés lors de web ateliers comme celui-ci, avec la formation en ligne, avec des ateliers en présentiel. J'ai accompagné pendant ces dernières 15 années des milliers de personnes, des hommes, des femmes, beaucoup de femmes, quelques hommes, et j'ai envie de leur donner la parole. Allez, je vais vous mettre quelques retours que m'ont fait certains stagiaires. Donc Amaya disait... Elle a fabriqué le shampoing solide, fragrance Monoi, gel douche qu'elle peut varier selon ses envies, ses humeurs. Et la crème main-pied à la lavande. Merci Aurélie Jouan de m'avoir permis de créer mes produits. Une mention spéciale pour la crème douleur musculaire. Elle me soulage énormément. J'ai aussi un retour de Juliette qui a testé la crème démêlante après shampoing. Pour son fils qui est métis aux cheveux fins frisés et longs.
Elle dit « Les produits démêlants en magasin bio n'étaient jamais assez nourrissants, hydratants, ni réellement efficaces pour démêler ses beaux cheveux. L'après-shampoing des ateliers de la coccinelle nous ont changé la vie. Les cheveux de Petit Loup sont tout doux, la brosse glisse et démêle facilement les nœuds. C'est un plaisir d'avoir ce résultat avec un produit d'une composition simple et respectueuse. Je le recommande les yeux fermés. » Daniel dit « Bonjour Aurélie, petite dédicace pour la crème anti-bleu. Elle est d'une efficacité redoutable, elle pénètre rapidement, le gonflement se stabilise vite et le bleu s'estompe rapidement. » Voilà, donc ça c'est des témoignages spontanés qui m'ont été faits. Merci à elle, eux et vous. Ghislaine me disait, les textures sont... Alors, je trouve tes produits très agréables à utiliser. Les textures sont agréables et bien absorbées par la peau. Le gel circulatoire pour les jambes apporte une belle sensation de fraîcheur. Merci pour tes produits qui ne contiennent que de bons ingrédients. Et Cécile, qui est une de mes stagiaires en présentiel, a dit... Ça faisait un moment que j'avais envie de réaliser mes produits ménagers et autres soins pour le corps, pour alléger mon porte-monnaie et surtout pour gagner en qualité. J'ai commencé à expérimenter seule en regardant des vidéos gratuites sur YouTube. Elles m'ont permis de m'initier, mais après plusieurs recettes ratées et déçues de leur efficacité, j'ai décidé de suivre les ateliers à Coccinelle. Grâce aux ateliers, j'ai appris à maîtriser les ingrédients, le matériel et personnaliser ces recettes en fonction du besoin de la famille. Aurélie est à l'écoute, répond à toutes nos questions et nous délivre tout plein de petites astuces. Ce que j'ai apprécié le plus, c'est la qualité et l'efficacité de cette recette. C'est pas moi qui le dis. Aurélie est vraiment attentive et nous guide avec précision dans l'élaboration de ces recettes. Ces ateliers sont vraiment formateurs, on repart avec une bonne expérience. Et maintenant, je vais vous faire écouter aussi des témoignages vidéo de personnes. Je vous rassure, c'est court, hein, ça ne prendra pas trop de temps. Mais c'est vraiment des témoignages qui sont fabuleux. Pareil, je ne les ai pas payés, je vous assure. Ça a été des témoignages qui m'ont été proposés spontanément. Mais ils vont vous témoigner de l'expérience de mes stagiaires sur les ateliers de la coccinelle, que ce soit pour les recettes, l'efficacité, la fabrication et mon accompagnement. Allez, c'est parti. J'essayais déjà de bidouiller des recettes dans mon coin à la maison. Depuis un petit moment, j'avais acheté 2-3 bouquins et puis j'avais déjà pas mal de produits de base en fait. Et puis je passais beaucoup de temps à chercher des recettes sur internet. Bon, j'étais jamais vraiment satisfaite à 100% des recettes que je testais. Disons que je perdais pas mal de temps à tester des choses, ça ratait, ça fonctionnait pas forcément bien. On n'avait pas de vrai accompagnement derrière du coup, donc j'avais l'impression de perdre quand même un peu de temps, à tâtonner pas mal et puis, j'avais plus souvent des petits ratés que de grandes réussites, donc voilà, c'est comme ça que je me suis dit: «Bon, bah, ça vaut peut-être le coup d'investir, et puis de gagner du temps et puis je regrette pas en fait parce que la formation que tu proposes est vraiment très complète». Et je trouve que ce qui est bien avec tes recettes, comme tu les as testées depuis, des dizaines d'années, on sent que voilà, tout de suite, elles ont été très travaillées, très abouties et on voit, enfin moi je vois le résultat, tout de suite, sur les produits que j'utilise. Alors ce que j'apprécie, c'est, le fait que tu sois vraiment allé en profondeur au bout des choses et puis, tu fournis la recette et en même temps, il y a les vidéos qui sont vraiment bien réalisées. C'est très bien fait visuellement, c'est simple, accessible, très compréhensible et puis je trouve que tu es très disponible. Il y a aussi le groupe Facebook. On a déjà pas mal de réponses, pour des petits ajustements sur les recettes. J'apprécie la personne que tu es, tes valeurs. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de suivre ta formation. C'est tellement agréable de pouvoir, faire ses préparations soi-même. Bon, on a aussi une fierté, hein, de se dire que c'est nous qui avons, réalisé nos préparations. On sait ce qu'on met dedans. Tout ce que je trouve qui est bien pas mal, c'est que pour moi, par exemple, qui a une certaine expérience, j'aurais pu trouver les recettes, mais ça me fait gagner vachement de temps, quoi. C'est ça là, j'ai gagné du temps quand même, malgré tout, parce que déjà, il y a eu l'opportunité, ça m'a fait me déclencher, ça m'a poussé à le faire. Et puis après, c'est quand même du temps de recherche. Souvent, quand on cherche sur Internet, je coupe des recettes, je regarde des forums, les gens qui ont testé, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils n'ont pas apprécié. Alors que là, jusque-là, les produits qu'on a fait, on n'a pas eu de surprise, quoi. On a eu, c'est certainement ton expérience qui est derrière, mais ça a bien marché et on est satisfait du résultat, quoi. Et puis bon, l'avantage de faire soi-même, c'est aussi savoir ce qu'on met sur sa peau et ce qu'on rejette dans la nature. C'est vachement important aussi, quoi. Là, tout le côté écologique qui est super important, en tout cas à mes yeux, quoi. Puis il y a l'aspect économique.
Quand on voit ne serait-ce qu'un tube de stick à lèvres, ça coûte en bio, sans regarder ce qu'il y a dedans, entre 6 et 9 euros. Au prix de revient à faire soi-même, c'est presque rien, quoi. C'est rapide. C'est rapide à faire. Ah bah oui, ouais. Je sais, mais. Très rapide. Non, c'est facile et rapide à faire. Moi, au début, j'avais un doute, j'y croyais pas trop. Je pensais que les crèmes et tout ça du commerce marcheraient mieux. Mais je me suis dit, il faut quand même que j'essaye, ça a l'air quand même super bien. Allez, je me lance. Et du coup, aujourd'hui, j'ai plus aucun doute, quoi. Je ne reviendrai plus jamais à acheter une crème hydratante toute simple dans le commerce, par exemple. Moi, ça a changé. J'ai la peau très fragile et du coup, quand j'achetais une crème dans le commerce, déjà, je l'achetais très très cher. J'achetais des crèmes de grande marque, on va dire, à 80 euros les 50 millilitres, quoi. Voilà, je mettais ça parce que j'avais l'impression que ça m'allait, quoi. Plus voilà. C'était cher, mieux c'était. Quoi. Exactement. Le problème de ces crèmes-là du commerce, c'est que j'en mettais et un jour, si j'oubliais d'en mettre, tout de suite, j'avais des plaques, des boutons, bref, c'était comme une drogue, si tu veux. C'est-à-dire, j'étais obligée d'en mettre tout le temps pour me sentir bien. Si je l'oubliais une fois, bah voilà, j'avais des plaques, ça me grattait, enfin, ça allait pas du tout, quoi. Ma peau redemandait cette crème, quoi. Et le jour où j'ai essayé la crème des ateliers de la coccinelle, eh bien, quand j'ai commencé à en mettre, tout de suite déjà, c'était efficace sur le coup. Et en plus, maintenant, ça fait un petit peu plus d'un an, quand j'oublie de la mettre, eh ben, c'est pas grave. Ma peau n'est pas en redemande comme ça. J'ai plus de plaques, plus de boutons. J'ai quasiment plus aucun souci de peau. Voilà. Pour le visage, pour les mains aussi. Moi qui ai des gerçures aux mains tout le temps, voilà. Franchement, je suis super convaincue et je retournerai pas en arrière. Et puis voilà. Et puis c'est du 100% naturel. Et ça me plaît bien. Pour Alice aussi, plus tard, quand elle sera plus grande, on lui apprend tout ça, quoi. Depuis plus d'un an maintenant que je fais tes recettes, c'est vrai que tous les produits qu'on a sont non seulement efficaces. Par exemple, pour revenir au déo, j'en ai fait avec ma fille qui vit encore. J'ai demandé un retour au bout d'à peu près un mois. Elle m'a dit, papa, c'est le premier déodorant que j'ai besoin de mettre qu'une seule fois par jour. Et c'est vrai que l'efficacité, le retour que j'ai des gens, l'efficacité est toujours au rendez-vous. En plus, les recettes sur Internet, bon, je vais en tester 10. Ben, je vais peut-être gaspiller 10 ingrédients différents. Ça a un coût quand même. Donc, passer par un support de quelqu'un qui a une quinzaine d'années d'ancienneté comme toi et qui a essuyé les plâtres, qui a essayé, raté, amélioré, c'est la certitude d'aller vers quelque chose, un, qui est efficace, mais deux, tous les produits qu'on fait sont aussi très ressemblants à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, c'est absolument pas déroutant à l'utilisation. La crème solaire, elle a une texture de crème solaire. Le déo roll-on, c'est un gel, qu'on peut trouver dans les déodorants du commerce. Les shampoings, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. En texture, le dentifrice. En fait, tout ce que tu fais, les recettes que tu as élaborées au fil du temps, c'est vrai que non seulement c'est efficace, mais également c'est très proche, c'est pas perturbant. On n'est pas dépaysé en se disant oh là là, qu'est-ce que c'est ce truc, c'est bizarre. C'est très similaire à ce à quoi on est habitué depuis très longtemps dans les choses du commerce. On passe très facilement le pas. Les petites vidéos sont très bien faites. Oui. J'allais dire à un enfant de 9 ans pourrait les réaliser. Il faut pas avoir l'impression non plus que le coût de la formation, oh là là, mais moi je vais prendre gratuit sur Internet, parce qu'il y a quand même un travail derrière et il y a une efficacité au rendez-vous. Je trouve que c'est pas cher pour ce que c'est, parce que voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'étudié, d'efficace, de pas gaspiller de matières premières qui peuvent avoir un certain coût. Il faut foncer. C'est efficace, c'est pratique, c'est utilisable, c'est facile à faire, c'est abordable. Autant la formation que les produits, et on est autonome. On ne dit pas ah mince, j'ai oublié tel truc, marque-le sur la liste de courses. On peut tout faire sur place en jetant 0 flacon de plastique.
en réduisant complètement ses déchets. Je ne vois pas une seule ombre au tableau en disant tout est bien, mais voilà, ce mais, je ne le trouve pas. Donc en fait, vous pouvez apprendre à faire tous vos produits du quotidien en version fait maison et naturelle pour des tarifs vraiment très bas, comme j'expliquais, hein, pour faire des grosses économies, pour récupérer peut-être du coup du temps de qualité avec vos enfants, avec vos proches, pouvoir avoir aussi des idées d'ateliers, de choses à faire ensemble avec vos enfants, vos petits-enfants, votre mari, votre femme, et puis vous rendre autonome et savoir vraiment ce que vous mettez dans vos produits. Et maintenant, je vais vous présenter les extra bonus spéciaux pour ce web atelier. Alors, le tout premier, et que je n'ai pas mis dans la liste suivante, c'est que j'ouvre pour 48 heures cet accompagnement à moins 30% sur le tarif initial. Et cette formation, au lieu de coûter 697 €, elle vous coûte 487. Donc en fait, vous allez rentabiliser très très rapidement. En gros, en 3 mois, vous avez rentabilisé votre achat, votre investissement. Et l'accès est illimité. Donc en fait, tout le reste du temps, ça va être du bonus. Et en plus, deuxième extra bonus, deuxième extra bonus, c'est que vous pouvez acheter cette formation en une fois, mais vous pouvez aussi la payer en 3 fois ou en 5 fois. Si c'est en 5 fois, ça vous revient à 101 € par mois. Si vous faites le calcul de tout ça, c'est moins que ce que vous payez en produits de soins, produits ménagers, produits cosmétiques ou produits d'hygiène. Et ça va vous prendre 1 heure par mois à fabriquer vos produits. Et ensuite, il y a 3 extra bonus en plus. Le premier, c'est que j'offre une box clé en main, mes accessoires indispensables, voilà, qui ressemble à ça, qui est d'une valeur de 49 €. Donc vous avez la balance, celle qu'on a utilisée tout à l'heure, la balance à 0,01 g, le petit fouet, la spatule, bon la cuillère vous en avez une dans votre cuisine, 2 petits bols en inox, un petit entonnoir et de quoi transférer, voilà, du matériel de transfert, valeur de 49 €. Et ça, je l'offre à la première personne à rejoindre l'accompagnement des ateliers de la coccinelle en paiement en une fois avant minuit. Le deuxième extra bonus que je vous invite à découvrir, spécial pour le web atelier de ce soir, c'est un lot de 12 disques démaquillants lavables made in France pour aller avec vos petits cosmétiques naturels sains. Donc on peut mettre le produit dessus, on peut mettre de l'eau, on peut mettre l'eau micellaire par exemple, on a fabriqué le liniment, donc le lait démaquillant. Ça se lave, ça s'utilise longtemps, ça reste doux très longtemps, c'est un produit que j'ai commercialisé à l'époque. Et ce n'est plus fabriqué, c'est une boutique qui a fermé depuis, mais il me reste 4 comme ceci. Valeur 16 € et ça sera pour les 4 premières personnes, hors la toute première, qui a déjà eu le bonus numéro 1, les 4 premières personnes suivantes à rejoindre l'accompagnement des ateliers de la coccinelle, que ce soit en paiement une fois, en 3 fois ou en 5 fois. Et ensuite, il y a un extra bonus numéro 3, c'est l'accès à 6 mois de masterclass mensuelles. Les masterclass, c'est des temps d'échange d'environ 1 heure, où on se retrouve dans une salle virtuelle, et où on peut échanger ensemble sur vos questions par rapport à l'accompagnement des ateliers de la coccinelle en live. Mais souvent, on va parler de choses plus diverses, des choses autour de la vie au naturel, de la préservation de la santé. C'est là où je vous partage toutes mes petites astuces en fonction de vos besoins du moment. Je suis une mine d'informations et donc ces masterclass, ces 6 masterclass vont vous permettre de profiter de ces connaissances et donc de venir poser vos questions. C'est pour tous ceux et celles qui rejoindront l'accompagnement des ateliers à la coccinelle dans les 48 heures, que ce soit toujours en paiement une fois, 3 fois ou 5 fois. Je rappelle, 5 fois, c'est 101 € par mois. C'est moins que le prix de vos produits équivalents. Voilà, et bien on va passer au temps de questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais j'ai déjà des questions qui m'ont été posées en amont. Peut-être ça fera... Vous les êtes déjà posées. J'ai eu la question, est-ce que je suis limitée dans le temps? Et je pense que j'ai déjà répondu un petit peu sur ce web atelier. En fait, non, pas du tout. Vous n'êtes pas limité dans le temps.
puisque vous avez un accès illimité. Une fois que vous l'avez, c'est à vie, c'est un accès à vie. Alors, on m'a demandé aussi quand puis-je commencer la formation une fois que je l'ai acheté. Donc ça, c'était les questions, effectivement, sur la formation. Vous retrouverez ces questions-là sur la page de présentation de l'accompagnement des ateliers à Coccinelle, mais je vous le dis, vous recevez immédiatement les liens d'accès. Donc, une fois que vous l'avez acheté, vous avez accès à la formation et à la totalité de la formation, en fait. Voilà, ça vous permet d'aller picorer en fonction des besoins. Genre, il y a une copine qui est enceinte, hop, je vais lui faire une crème anti-vergeture. Tiens, c'est l'hiver, je commence à avoir les lèvres gercées, ou mes enfants, ou mes petits-enfants, hop, je vais faire du baume à lèvres. Donc, vous allez piocher en fonction de vos envies. Alors, 2 questions vraiment pratico-pratiques, c'est je manque de temps et d'énergie, vais-je réussir à suivre la formation? Alors, effectivement, comme vous avez compris, moi, j'ai formulé tous ces produits, j'ai créé cette formation pour qu'elle soit adaptée aux personnes, entre autres les mères de famille qui sont overbookées, qui sont sous l'eau, qui travaillent quand les enfants à gérer parfois petits. Et c'est vraiment adapté à vous, si c'est votre cas. Comme je disais, c'est pas à rajouter en plus, c'est à intégrer dans son quotidien. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une pâte à crêpes et de faire chauffer des crêpes, ça prend facilement 1 heure, en fait, vous allez pouvoir faire un atelier de fabrication de dentifrice ou de baume à lèvres, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Moi, j'ai mes enfants qui m'accompagnent à faire des choses. J'ai carrément ma fille aînée qui est venue faire des produits l'autre fois. Elle voulait fabriquer ses petites crèmes pour elle et elle m'a aidé à faire des produits que je voulais faire aussi pour moi. Ma grande fille de 23 ans. Donc, en fait, c'est vraiment transmettre ce goût-là. Et même en fait avec les économies réalisées, vous allez pouvoir aussi peut-être passer à 80%. Vous aurez besoin d'un peu moins d'argent puisque vous faites 150 € d'économie par mois. Et peut-être que vous allez récupérer ce temps crucial pour vous aussi. Et j'avais la question aussi, j'ai peur que l'investissement de départ soit un peu lourd. Alors, en fait, j'ai créé un module spécialement, c'est le kit du démarrage de la cosmétieuse, du cosméteur au naturel. C'est qu'est-ce qu'il faut avoir exactement pour ne pas se laisser attirer par des sites qui proposent plein de trucs. C'est qu'est-ce qu'il faut avoir exactement. Et oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les recettes qu'on trouve sur les sites qui vendent des matières premières, eh bien eux, ils ont l'intérêt à ce que vous achetiez plein de choses. Donc ils font des recettes très gonflées. Dans les miennes, on va retrouver plein de matières premières qui sont compatibles avec différentes recettes. Alors parfois, il faut acheter des choses spécifiques, mais c'est rare qu'une matière première, qu'un ingrédient ne serve qu'à une recette. Souvent, elle sert à plusieurs recettes. Voilà, donc vous allez pouvoir investir vraiment au départ juste ce qu'il faut et après, en fonction, vous allez pouvoir vous amuser à acheter des huiles spéciales, des huiles essentielles. Moi, j'ai plein d'huiles spéciales, j'ai une centaine d'huiles essentielles différentes, mais au départ, on peut partir avec juste ce qu'il faut. Et ça, je vous accompagne aussi avec ce module-là du kit du débutant. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, donc maintenant, vous savez comment fabriquer une crème visage hydratante personnalisée à vous. Donc, à la suite de ce web atelier, vous allez recevoir un mail avec tous les liens, le lien de la recette pour l'adapter à votre envie, savoir si vous voulez une crème fluide ou onctueuse. Vous allez recevoir aussi le tableau de personnalisation dont je vous ai parlé pour sélectionner dans tout ce qui est phase huileuse, phase aqueuse et les rajouts, ceux que vous pouvez mettre en fonction du type de peau, soit de vos types de peau si c'est pour vous, ou du type de peau de la personne pour qui vous voulez fabriquer. Eh bien écoutez, j'espère que vous repartirez avec un bagage plus complet, avec l'assurance de savoir fabriquer des cosmétiques efficaces, sains, en toute sécurité. Et en tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce temps-là avec vous. Vous trouverez le lien pour acheter cette formation dans le chat ou dans le descriptif de cette vidéo. Et donc, bienvenue de l'autre côté, bienvenue dans un monde où on peut être autonome, où on sait exactement ce qu'on met sur sa peau, où on passe des temps de plaisir à fabriquer ses produits tout seul avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis. Bienvenue dans le monde des ateliers de la Coccinelle pour ceux et celles qui nous rejoignent ce soir ou dans les 48 heures à venir. Je vous souhaite une belle fin de soirée.